La première consultation publique concernant le sentier de la Rive, qui relierait Baie-Saint-Paul à Saint-Joseph-de-la-Rive au moyen d'une piste multifonctionnelle 4 saisons, s'est récemment tenue à l'aréna municipale de Baie-Saint-Paul. Les promoteurs du projet font appel à la population pour entendre la diversité d'opinions et d'interrogations sur le sujet. Aujourd'hui, vraiment, on fait le point avec les citoyens. On a invité les gens à venir nous voir pour qu'on leur donne toute l'information qu'on possède à ce moment-ci sur c'est quoi cet organisme-là qui est le groupe Sentier de la Rive, comment on a été accompagné par les gens de ZIP, Saguenay-Charlevoix pour qu'on s'assure qu'on respecte toutes les normes au niveau environnemental. Et on a également l'équipe qui a travaillé sur le tracé, là, l'équipe de Pierre Harvey et Daniel Auclair. Maintenant, le directeur de projet qui est avec eux. Ces gens-là sont vraiment pour donner toute l'information aux gens. Qu'est-ce qui est prévu? Ils passent sous ce tracé-là, puis c'est quoi ses enjeux? Claude Bellé explique que ce projet récréotouristique est sur les rails depuis quelques années déjà. Depuis 2001, qu'il y a eu des premiers travaux qui ont été faits. À l'époque, la municipalité des Éboulements qui a fait faire une étude par BPR, là, film d'ingénieur, mais après l'étude, c'est tombé là. Il n'y a pas personne qui a repris le projet. En 2009-2010, il y a un nouveau groupe de citoyens qui, eux, ont fait un bout beaucoup plus important. Là, associé avec la MRC, ils ont fait un premier tracé avec Pierre Harvey. Il y a une deuxième étude qui a été faite pour venir valider les coûts et tout ça. Mais le projet est tombé en dormance après ça. Là, et c'est en 2021 qu'on a repris cette idée-là où on réfléchissait. Moi, je suis investi aussi au niveau de la papeterie Saint-Gilles. J'ai des collaborations étroites avec le musée maritime. On vient d'un groupe de racheter la petite église à Saint-Joseph-de-la-Rive. On disait il faut réussir à amener des gens un peu plus au village, de garder le monde un peu plus longtemps avec nous. Une journée ou deux plus. À Saint-Joseph-de-la-Rive? À Saint-Joseph-de-la-Rive. Mais pour Baie-Saint-Paul, c'est la même dynamique. Ils ont peut-être moins besoin de touristes qu'on en a besoin à Saint-Joseph-de-la-Rive, mais c'est quand même un projet très structurant pour la région. Selon le président du conseil d'administration, les retombées sociales et économiques associées au sentier de la Rive seraient significatives. On est la seule région à faire du vélo dans la région. Il faut être vraiment décidé. Une infrastructure comme celle-là va vraiment redonner le fleuve aux citoyens de Charlevoix. Et il va être aussi vraiment un outil d'attraction important, quelque part, un produit d'appel important pour la région. C'est là-dedans qu'on est. Là. C'est comme ça qu'on a porté ce projet-là, qu'on a sondé au niveau politique. Il y a un grand intérêt, quelque part, à se mobiliser et à nous soutenir là-dedans. Sans prendre position sur le projet, le comité ZIP Saguenay-Charlevoix a joué un rôle pour déterminer les risques environnementaux liés à la mise sur pied du sentier. Le mandat, en fait, a été assez simple. Ça a été d'accompagner le groupe promoteur Sentier de la Rive Charlevoix, de l'accompagner lors de sa sortie terrain à l'été 2023 pour l'aider à identifier, en fait, les milieux sensibles, les milieux humides, faire des inventaires floristiques et fauniques, puis, dans le fond, porter à l'attention du promoteur ces milieux-là pour que le tracé limite le plus possible d'impacter les milieux ou carrément de traverser un étang ou un marais, par exemple. L'organisme environnemental a émis des commentaires suite à son évaluation préliminaire du projet. À ce stade-ci, c'est sûr qu'on a déconseillé ou recommandé d'éviter les aménagements dans le fleuve, donc sur les berges du fleuve. Pour nous, c'est une priorité parce que ça fait partie de notre mission de protéger ces milieux-là. De passer dans les milieux humides aussi, pour nous, ça a été c'est une sensibilité, une préoccupation qu'on a fait valoir énormément. Puis de respecter la biodiversité et la faune aussi qui était en place. Mais c'est sûr que parallèlement à ça, notre préoccupation, ou en tout cas notre intérêt, c'est qu'il y ait un accès au fleuve. Parce qu'on est en faveur, évidemment, que les citoyens, les riverains puissent profiter du patrimoine naturel du Saint-Laurent. Donc, c'est un peu tout ça qu'on essaie de conjuguer dans notre travail. M. Bellé soutient que les enjeux ciblés par le comité ZIP seront pleinement considérés lors de la construction des différentes infrastructures. Au moment où on se parle, on respecte l'ensemble des recommandations qui nous ont été faites par ZIP. On est vraiment là-dedans. Si on devait arriver à faire des modifications pour X raisons, là, on devra reconsulter quelque part les gens de l'environnement. Mais en même temps, là, on va, même si on a eu les avis de ZIP Saguenay-Lac-Saint-Jean, on va avoir au printemps, on va devoir faire une expertise en environnement. Une firme externe qui vient faire des mesures au printemps, qui va venir refaire des mesures à l'automne et qui va faire des rapports de caractérisation de tout notre tracé.
C'est quoi les plantes, c'est quoi les animaux, c'est quoi le autour, puis est-ce qu'on s'assure que le tracé respecte tout ça? Fait que là, même si ZIP Saguenay nous a accompagnés là-dedans, il y aura quand même cette expertise-là qui va se faire au printemps puis à l'automne prochain. Plusieurs citoyens présents à l'événement public se sont montrés enthousiasmés par le développement du projet Littoral. Bien, c'est certain que c'est un projet qu'on entend qui est dans les cartons depuis un bon moment, puis on aimerait ça voir ça arriver. Je pense que ça peut avoir des retombées. C'est sûr qu'on va perdre des coins cachés qu'on aime garder secrets, mais bon, on va partager ça avec tout le monde. Donc, vous avez une opinion favorable sur le projet? Oui, je pense que ça peut valoir la peine là, d'ouvrir ce sentier-là, puis ça va être sûrement un premier jet d'un projet encore plus grand. Pourquoi pas? On a également récolté le témoignage de citoyens et de citoyennes qui souhaitaient garder l'anonymat et qui ne souhaitaient pas s'adresser devant la caméra. Ces personnes ont exprimé des craintes et des interrogations face au projet en ce qui concerne, par exemple, l'accès au fleuve. Ces propriétaires se demandaient s'ils allaient devoir faire face à des obstacles pour conserver cet accès. Une autre dame a également émis des questionnements quant à la déforestation potentielle qui pourrait avoir lieu sur le bord du fleuve Saint-Laurent pour aménager cette piste multifonctionnelle. Ces citoyens ne s'opposent pas formellement au projet. Ils repartent cependant des consultations citoyennes avec des questions à répondre. Il y a des citoyens qui viennent nous voir puis qui expriment un inconfort grand par rapport au tracé tel qu'il est là, qui voient pour la première fois, pourtant on en avait déjà diffusé certains éléments, là, mais pour eux aujourd'hui, pour certains, ils nous disent qu'ils sont sous le choc. On va prendre le temps quelque part d'accueillir ces gens-là, on va prendre le temps de les rencontrer, de prendre le temps d'expliquer, puis voir à partir de là, puis il n'est pas question de faire la déforestation, là, au contraire, on est vraiment dans une perspective de protéger cet environnement-là. Fait qu'on va prendre le temps. Mais je te dirais que la grande majorité des gens qu'on a vus aujourd'hui sont d'accord, ont hâte, sont très contents, ils ont très hâte de pouvoir embarquer rouler sur cette piste-là. Mais il y en a certains, quelque part, qui trouvent que ça passe proche de chez eux. C'est quoi les mesures d'atténuation qu'on peut mettre en place et tout ça? C'est ce qu'il va falloir faire. C'est pour ça qu'on fait cette consultation-là. On veut recevoir, quelque part, on veut que ces gens-là viennent nous parler et qu'on puisse se mobiliser à partir de là. M. Bellé plaide également que les accès riverains pour les citoyens vivant en bordure du fleuve seront maintenus. On a prévu, quelque part, que ces accès-là allaient être protégés. Fait qu'il n'est pas question, on ne peut pas enclaver et faire en sorte que ces gens-là qui ont un terrain du côté sud de Vaud-Ferré, c'est prévu qu'on allait prévoir quelque part des accès à ce niveau-là. Suite aux consultations publiques, le bureau de projet du Sentier de la Rive évaluera les données recueillies. La facture totale de la piste multifonctionnelle est présentement estimée à 27 millions de dollars. Le Sentier de la Rive devrait être inauguré au cours de l'année 2027.